ton feu descend, Père. Grâce pour préparer, Seigneur, à entrer dans ton règne. Aïe, 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 aïe.
Salut mon frère, salut ta soeur, souhaite la bienvenue dans la lumière divine, dans le Père, là où la paix du Seigneur va se déployer pour sa maison. La bienvenue là où Elohim sera encore manifesté pour accorder paix, paix et grâce. La bienvenue là où El Shaddai pourra glorifier son nom encore dans nos vies, dans nos vies, dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis le Seigneur, mon âme. Bénis le Seigneur, mon âme. Bénis le Seigneur, mon âme. Bénis le Il dit afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la ville de Sion et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite, leurs pieds se prend au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre, il fait justice, il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Et là tu vas parler au Seigneur, tu dis Seigneur, je lève ma main parce que cette fosse qui avait été creusée pour moi, Seigneur, je ne tomberai pas dans la fosse. Mais mes ennemis eux-mêmes, ce sont eux qui tomberont dans cette fosse. C'est pourquoi je prie, je proclame que là où les gens se préparaient à s'associer pour acheter mon cercueil, c'est moi-même qui achète leur cercueil, je les enterre au nom puissant de Jésus-Christ. Parle au Seigneur. Oh, montre-toi à
tes ennemis dans le cercueil pour les mettre dans la force que eux-mêmes ont creusée. Il est temps maintenant que tu le fermes sur la tombe. Bien-aimé, lorsqu'on a mis Lazare dans le tombeau a été fermé. Commence à prier pour Seigneur, je referme sur la tombe. On ne pourra plus les récupérer, je referme, c'est fini. Je referme, c'est fini.
enterrer le premier. Il a dit tu peux enterrer le premier. La musique s'entête à rester, mais c'est le premier est enterré. Bien aimé, lorsque Lazare a été mis en terre, écoutez-moi très bien, lorsque Lazare a été mis dans le tombeau, la Bible déclare que quand Yeshua est arrivé, et que Yeshua a dit à Marie, mais où est-il? Elle a dit, Seigneur, il sent déjà, parce que ça fait déjà quelques jours qu'il a été déjà enterré. Il sent déjà, ça fait quelques jours qu'il a été enterré. Dit Seigneur, le nombre de jours que Lazare a pris pour commencer à se décomposer, je prie et je proclame que mon ennemi, à la limite de ce jour, il tombe par le Seigneur. Le roi Salomon a dit, sous les cieux, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour mourir, mais il y a un temps pour naître. Là où l'ennemi tombe, là où tu l'as déjà enterré, que renaissent dans ta vie des grâces que le Seigneur avait appelées pour toi depuis le départ. Il est gloire par le Seigneur. Et je vois la renaissance maintenant. La renaissance de ta bénédiction pour ma vie. La renaissance de ta faveur pour ma vie. La renaissance de ta prospérité pour ma vie. Car ceux-là qui avaient empêché sont maintenant tombés. Sont maintenant tombés. Alors ces choses renaissent dans ma vie. Renaissent dans mon foyer. Renaissent dans mon travail. Renaissent dans mes activités. Au nom puissant de Jésus. Le thème que nous traitons ce matin est le comportement qui appelle la convocation surnaturelle.
du comportement qui appelle la convocation surnaturelle. Luc chapitre 1 à partir du verset 5 au verset 17. On y va pour la lecture. Luc chapitre 1 à partir du verset 5 au verset 17. Oui. Lis la parole du Seigneur. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était dans les filles d'Aaron et elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un nom du Seigneur apparut à Zacharie et c'était debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: n'écris point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Amen. Voici le nom du Seigneur. Le comportement qui appelle la convocation surnaturelle. Ici, bien aimé, il s'agit de l'histoire de Élie-Sheba, Élisabeth. Élie-Sheba qui était une femme parmi les filles du sacrificateur Aaron. On dit que depuis sa naissance, elle est restée consacrée à Dieu, à faire les choses du Seigneur. Et elle a pu entrer dans le mariage selon la volonté du Seigneur. Mais voici qu'elle arrive dans le mariage, les années passent, et il y a un enfant qui n'arrive pas. Les années passent, et l'on constate que Élie-Sheba ne peut pas avoir d'enfant. Alors, elle finit par accepter son sort, pour ne pas dire que cette manière de vivre, celle qui descendait de Aaron, il n'a pas été dit que de chez Aaron, il y avait la stérilité, non. Mais elle était parmi les filles d'Aaron, consacrée, craignant Dieu, priant Dieu, mais elle n'avait pas eu d'enfant durant son mariage. Elle n'avait pas eu d'enfant jusqu'à ce qu'elle atteigne le stade de la ménopause. Ce stade-là où les femmes ne peuvent plus féconder selon les choses naturelles, selon les choses scientifiques. Et bien aimé, Élie-Sheba, Élisabeth ne changera pas dans son attitude. La Bible fait mention que Élisabeth craignait Dieu, elle adorait le Seigneur, elle et son mari. Malgré le fait qu'ils n'ont pas pu avoir d'enfants, leur attitude n'a pas changé vis-à-vis de Dieu. Aujourd'hui, nous constatons, bien aimés, qu'il y a plusieurs qui viennent dans la présence de Dieu, non pas pour apprendre à connaître qui est Elohim, non pas pour chercher à l'aimer davantage, mais viennent dans un but bien précis, avoir quelque chose. Mais la question est, si tu n'as pas la chose, que feras-tu? Élisabeth n'avait pas eu d'enfant. Mais sa manière de prier et d'adorer Adonai n'avait pas changé. Au contraire, elle montait encore dans son adoration. Elle montait encore dans sa consécration. Même quand les gens lui disaient, ah, Élisabeth, tu as la dernière année où tu peux encore faire des enfants. Si Dieu te fait grâce et tu tombes enceinte maintenant, ce sera encore mieux. Sinon, vraiment, tu finiras par rester ainsi.
Elle a regardé, elle a crié à Dieu, mais rien ne s'est passé. Et à l'année qui a suivi, Elisheva a atteint la ménopause. Là où ces monstrues ne venaient plus, il n'y avait plus d'espoir pour voir venir un enfant. Car le système de fécondité s'était arrêté. Car le laboratoire de fabrication des enfants était en arrêt. Alors, Elisheva ne pouvait plus, selon les hommes et selon la nature, espérer avoir un enfant. Les choses qui m'ont marqué, c'est que ici, lorsqu'on parle d'Élisabeth, on dit qu'elle craignait Adonai, qu'elle était au service du Seigneur, elle et son mari. Il y a peut-être des choses que tu as demandé au Seigneur, espérant les avoir, les 5 années passées, les 2 années passées, mais rien n'a été pour toi. Là où maintenant tu n'as plus ton esprit sur ces choses, quand je t'ai dit c'est déjà fini, c'est déjà passé. Il faut comprendre que le Seigneur peut te ramener ce à quoi tu t'attendais depuis 5 ans, depuis 10 ans, maintenant. Mais tout dépendra de ton comportement, de ta manière de marcher avec Adonai. Est-ce que quand aujourd'hui tu regardes à ta marche depuis le départ, où tu as pris la résolution de lui appartenir, et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce que ta consécration s'est accrue, est montée? Est-ce que ta manière de prier a grandi encore plus? Pour dire au Seigneur que malgré ce que j'ai recherché, que je n'ai pas eu de moi-même, mais je continue de t'aimer plus qu'auparavant. Est-ce que lorsque l'ange Seigneur viendra regarder à ton cœur, est-ce qu'il retrouvera l'amour plus que cet amour que j'avais pour le Seigneur l'année passée? Souvent quand nous marchons avec le Seigneur, nous devons faire attention à ne pas nous conformer au siècle présent, à ne pas nous conformer à ce que les autres ont eu à expérimenter. Nous voulons que nos vies soient comme pour les autres. Non. Quand tu décides de marcher avec Adonai, ta vie devient une vie spéciale. Dis à ton voisin, une vie spéciale. Là où c'était dit que les autres ont passé par ce chemin, et à cet âge-là, elles ont pu avoir ceci ou cela. Toi, par contre, ta vie, elle est spéciale. Lui qui t'a appelé, sait quand et à quel moment il va déclencher de grands miracles dans ta vie. Toi-même, là où tu attends le moins, là où tu ne crois même plus, c'est là que la main d'Adonai vient et elle se pose sur toi. Parce qu'il veut observer, est-ce que, malgré que tu n'as pas eu ce que tu m'as demandé depuis des années, tu peux toujours continuer à m'adorer et à m'aimer? Voilà la grande question que le Seigneur se pose. Comme au commencement, il a dit qu'il a fait les cieux et la terre était informe et vive. Mais quand il envoie sa parole, quand il envoie sa puissance, quand il envoie sa force, et que les choses prennent forme, la terre prend forme, le ciel prend forme, la création est là. Et le Seigneur prend la peine de regarder. Est-ce que sa parole peut faire du bien à ces hommes avec qui il envoie cette parole? Est-ce que sa lumière peut être grandissante dans la vie de toutes ces personnes qui ont reçu cette lumière? Nous sommes là en train de nous préparer pour entrer dans la Pâque et dans Pentecôte. Nous voulons encore voir la grâce de l'Esprit de Dieu se renouveler sur nos vies. Mais la grande question, c'est avant la Pentecôte. Et c'est la portion de l'Esprit que tu as reçue. Comment est-ce que tu l'as utilisée? J'aurais été encore pour dire que ce n'est pas la Pentecôte que les disciples ont reçu l'Esprit. Non. Les disciples ont reçu l'Esprit avant la Pentecôte. Mais à la Pentecôte, ils ont reçu la plénitude de l'Esprit. Mais là où tu as reçu la petite portion de l'Esprit, quelle est ta fidélité dans cette petite portion de l'Esprit? Là où tu n'as pas reçu ce que ton cœur désire, l'abondance que tu recherchais, quelle est ta fidélité vis-à-vis de Dieu? Elisheva, Élisabeth étaient différentes de toutes les autres. Elisheva était différente de toutes les autres. Car malgré qu'elle n'a pas pu avoir ce qu'elle recherchait,
elle adorait toujours le Seigneur. Elle suivait toujours le Seigneur. Plusieurs ont marché en suivant Jésus. Mais dans ce grand nombre, plusieurs sont retournés parce qu'ils n'ont pas pu obtenir ce qu'ils voulaient autant où eux ils voulaient. Souvent c'est ça le problème. Tu recherches quelque chose autant que toi tu as prévu. Et quand la chose n'arrive pas, tu commences à te plaindre du Seigneur pour le Seigneur. Moi je suis découragé, j'ai patienté, mais je n'ai rien vu. Souvent nous demandons, est-ce que les enfants de Dieu ont compris le principe de la parole d'Adonai? Est-ce que les enfants de Dieu aiment vraiment le Seigneur pour persévérer, pour attendre son temps? Regardez le malade qui était à la petite piscine de Bethesda. Combien d'années il a fait à la piscine? Combien d'années? 38 ans. Imaginez quelqu'un, depuis la première année, la deuxième année, la troisième année, jusqu'à la 38e année, attendait toujours son miracle. Ça, c'est ce qu'on appelle la patience dans la persévérance. Aujourd'hui, je parle d'Élisabeth parce que c'est une femme qui a su persévérer pour devenir une mère. Quand nous fêtons la fête des mères aujourd'hui, toutes les mères sont contentes. La première signification, c'est qu'une mère, c'est celle qui a porté un enfant. Mais aussi la deuxième signification, une mère, c'est celle qui a encadré un enfant. Tu peux ne pas avoir eu un enfant, mais le fait que tu as pu prendre soin d'un enfant, de l'encadrer, tu es une mère. Élisabeth avait la patience d'une mère pour attendre le temps du Seigneur. Une mère est très persévérante. Une mère est très persévérante. Une mère n'est surtout pas dans la précipitation. Elle est très persévérante. Elle est très observatrice. Une mère regarde, observe, mais ne baisse pas les bras. Quand même son enfant qui est né dans sa main, qui la chagrine souvent, qui la fait souffrir, elle passe son temps à prier le Seigneur pour que cet enfant-là puisse vivre la volonté du Seigneur. Et dans sa patience, il arrive un temps où elle expérimente la volonté d'Adonai. La volonté d'Adonai. La volonté d'Adonai. Bien-aimé, si tu veux expérimenter la convocation divine, persévère. Persévère. Et attends-toi à Dieu. Persévère. Persévère et attends-toi à Dieu. Élisabeth est restée à toujours adorer le Seigneur. Et ce qui vient encore démontrer la particularité d'Élisabeth, c'est que non seulement elle est restée pour adorer le Seigneur, mais quand elle reçoit la parole de l'ange du Seigneur au travers de son mari, Zacharie, elle ne doute pas, elle ne refute pas, elle ne murmure pas, mais elle se dit, si un ange lui a parlé, si Dieu est passé par un ange pour lui parler, qu'il soit physiquement comme dans un songe, je crois que le temps du Seigneur a sonné. Alors je m'attends au Seigneur. Mais si Élisabeth avait refusé, l'ange allait revenir encore dire à Zacharie, pourquoi ta femme Élisabeth ne croit-elle pas? Souvenez-vous que lorsque Sarah a ri, quand l'ange a parlé, l'ange a demandé à Abraham, pourquoi Sarah rit-elle, ne croit-elle pas la promesse? Mais si l'ange n'est pas revenu parler à Zacharie, cela sous-entend que Élisabeth, Élisheba, n'a pas quitté. Et c'est dit, j'ai fait souvent peut-être 30 ans de mariage, 40 ans de mariage, je n'ai pas vu ce que je voulais, je n'ai pas eu ce que je recherchais. Mais si la parole du Seigneur vient maintenant, c'est que Dieu veut se glorifier lui-même.
Une personne qui veut voir la convocation divine s'adresser à elle. Et cette personne qui persévère dans sa marche. Non seulement elle persévère, mais elle s'attend toujours à Dieu. Elle s'attend tout le temps au Seigneur. Tout le temps au Seigneur. Souvent les promesses du Seigneur qui n'ont pas été vues dans ta vie vont être vues dans ta descendance. Souvent Dieu t'a promis quelque chose à toi. Mais tu te rends compte que non, mais c'est que Dieu a dit que j'allais aller fréquenter à l'étranger. J'ai fini mes études ici. Est-ce que Dieu a menti? Quand le Seigneur a parlé, est-ce que tu l'as interrogé pour lui? Seigneur, est-ce de moi qu'il s'agit ou de mon échantillon qu'il s'agit? Voilà comment des parents n'ont pas pu aller faire des études, des grandes études, mais ils verront leurs enfants faire des très grandes études. Pour dire que la parole que le Seigneur a donnée n'a pas été annulée. Mais en ton temps, il y a des secrets que toi tu n'as pas pu découvrir. Voilà pourquoi tu n'es pas entré. Mais parce que tu t'es connecté au Seigneur, il a pu te révéler les secrets que tu as communiqués à tes enfants. Voilà pourquoi eux pourront aller là où le Seigneur a vu que toi tu ailles. C'était le cas d'Abraham. Son père n'a pas pu aller là où le Seigneur voulait qu'il aille. Mais Abraham est allé. Et il a vu la main de Dieu. Alors souvent quand une promesse a été donnée, ne doute pas de la promesse. Souvent tu peux voir le contraire, mais n'hésite pas. Tu vois le contraire, mais n'hésite pas. Dis Seigneur, tu as dit. Ce n'est pas un homme qui a dit. C'est toi qui as dit. Mais tu n'es pas un homme pour me mentir. C'est que tu as dit, permets que je voie de mes yeux. Et tu verras que le Seigneur va accomplir sa volonté. Voici la prière d'une mère. À chaque fois que le Seigneur te montre l'avenir de ton mari, de tes enfants, prends la peine du Seigneur. Je te remercie parce que tu permettras que mes yeux voient. Et dans cette prière, plus la situation dure avant de se manifester, plus la femme reste toujours dans la longévité. Est-ce que tu me comprends? Plus la situation dure, dis mais Seigneur, tu as dit, ça fait 10 ans que je ne vois rien. Prie encore, dis Seigneur, mes yeux doivent voir. Souvenez-vous, lorsque Yeshua naît, il y avait une prophétesse, il y avait un consacré du Seigneur à qui Dieu a fait la promesse de voir le Messie avant qu'il ait quitté la terre. Et ce jour-là, l'Esprit de Dieu les a convoqués dans le temple. Et quand ils sont arrivés, et Jésus est venu, que Marie et Joseph ont présenté l'enfant, l'Esprit leur a dit, voici le Machia, voici le Messie. Ils sont allés, ils ont regardé. Et ils ont béni le Seigneur parce qu'il n'est pas un homme pour te mentir. Quand il parle, il agit. Lorsqu'on parle de la fête des mères, on parle des femmes qui sont des persévérantes, des femmes qui sont des femmes de prière. Elle persévère. La première prière qu'elle a donnée au Seigneur concernant son foyer, concernant son mari, même si à la suite elle a eu des enfants, mais elle ne change pas. Elle dit Seigneur, ce que je t'ai demandé pour mon mari n'est pas encore arrivé. J'attends toujours. J'attends toujours. Je me souviens de ma mère qui un jour me disait, tu sais que quand j'étais enceinte de toi, au 6e mois, il y avait une lumière qui t'enveloppait. Parce que là où je partais au travail, j'ai rencontré une femme sur le chemin qui m'a arrêté. Bien aimé dans les années 79, il n'y a pas d'échographie. Elle était quelque part ici, quand moi je suis né à Djamé. Vous comprenez pourquoi le territoire d'Abidjan ne peut pas me résister, je suis né ici. Et elle dit quand elle partait à son stage, il y a une femme qui l'a arrêtée. La femme lui a dit, madame, je ne vous conviens pas, mais l'enfant que vous portez, il y a une lumière sur lui. Et la femme lui dit que l'enfant là est un garçon qui vient pour servir le Seigneur. Bon, à l'époque, elle a dit à la femme, j'ai beaucoup merci. Voilà qu'elle accouche, c'est un garçon.
Donc elle s'attend à ce que la femme a dit se manifeste. Mais voilà que plus l'enfant grandit, c'est le contraire, quoi. Un petit truand, un marmailleur fin, il vole bien dans la sauce. Un truand de négri. Seigneur, c'est ce que tu as dit. Pourquoi c'est le contraire, je vois? Mais elle n'a pas baissé les mains. Elle a persévéré dans sa prière. Plus elle priait, plus la situation s'aggravait. Avant, c'était seulement les trucs qui volaient à la maison. Maintenant, ils sortent pour aller voler le maïs dehors. Plus elle priait, les choses devenaient difficiles. Tellement que l'enfant s'était têtu, mais il a failli un jour enflammer la maison. Je me souviens à l'époque, j'étais petit, à Daokou, j'ai mis le feu. J'ai allumé la bière, il y avait une statuette. Mon père, pour son premier poste, c'était à Diopoué. Et il a payé les statues de l'Ouest, là, dans les herbes ici. Là. Il dit, mais est-ce que ça là? Est-ce que ça là même là? Donc je prends le mec et puis je le mets pour voir ça brûler. Ça pue feu. Le petit a couru, il a fui. Moi, mes parents étaient très persévérants. Même si le coup fuit, il ne faut pas qu'ils puissent. Mais ils sont patients. Quand je suis rentré après, parce que j'ai eu faim, vous savez, l'homme qui a faim n'est pas un homme, il ne peut pas rester dehors. Quand je suis rentré après, on a débrouillé la nourriture. Pendant que je voulais manger, j'ai reçu la dose qu'il fallait pour me stabiliser. Bien aimé, je bénis ces parents qui m'ont donné cette éducation. C'est pourquoi je parle à ceux qui aujourd'hui se laissent tromper par la science ou la technologie. Lisez votre Bible. Même Salomon dit, n'éloigne pas le fouet de l'enfant. Sinon, l'enfant naît avec la folie. C'est le fouet seul qui peut le délivrer de la folie. Moi, j'ai été délivré de la folie. C'est pourquoi je suis devant vous aujourd'hui. Je veux que demain, vos enfants soient là pour vous faire du bien. Ne les laissez pas se détruire. Sinon, demain, Dieu vous demandera la cause. Mais cette femme a persévéré pour voir la main de Dieu. Mais jamais elle ne m'a vu aller à l'église. Même quand elle va à l'église, moi, je l'accompagne. Quand il est l'heure, je sors, ça ne m'intéresse pas. Mais ce moment, elle a dit, bon, libre choix. Donc, on va laisser. C'est là maintenant que l'enfant rentre dans les marques. Il est attiré par les trucs mystiques. Il est attiré par aller voir les féticheurs. Oui, mais elle priait. Elle s'est dit, si Dieu a parlé, cette parole arrivera. Parce qu'un jour, elle comprend. Quand je suis arrivé à Abidjan, à l'université, que le Saint-Esprit m'a touché, c'est là qu'elle me dit, voici qui a été dit sur ta vie. Et depuis, je le voyais, mais maintenant, je comprends que ce que Dieu a dit est la vérité. Ne doutez jamais de la parole du Seigneur concernant une situation. Si ce n'est pas cette femme est ta femme, cet homme est ton homme, bien aimé, tu as du travail à faire pour que ce que le Seigneur a dit se matérialise. Il y a un certain nombre de comportements qui va amener la puissance de Dieu à changer le cœur de la personne. Mais ce n'est pas par ta force. Non. Zacharie 4, verset 6, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par la volonté de mon esprit, dit Adonai. Parle toujours au Seigneur. Seigneur, je le veux comme ça. Seigneur, je la veux comme ça. Mais n'utilisez pas la force. Moi, c'est les choses que j'ai apprises depuis longtemps. Voilà pourquoi quand au début, maman me disait qu'elle n'était pas prête, qu'elle n'est pas prête. Donc, moi, je n'ai pas forcé. Vous avez vu à d'autres, elle ne faisait rien parce qu'elle disait qu'elle n'était pas prête. Mais j'ai demandé à celui qui prépare de préparer son cœur. Le jour où elle s'est levée elle-même pour dire je vais faire. Je l'ai regardé. Je savais que tout ce temps, il y avait du feu qui avait été activé en bas pour amener la personne à entrer dans la volonté du Seigneur. Bien-aimé, tu veux expérimenter le monde surnaturel, adopte le comportement de la persévérance. De la persévérance. Tu verras qu'un matin, ton mari qui était très impulsif, il parlait mal, va commencer à s'adoucir. Sans que tu ne lui aies forcé la main. Mais tu as permis à l'esprit d'Adonai d'aller sonder son cœur. Rappelez-vous toujours que le Saint-Esprit est celui-là même qui convainc de péché et de jugement. C'est ça sa mission. Fais ta part dans la prière. Fais ta part, souvent en apportant des paroles divines. Mais regarde le Saint-Esprit faire son travail. Voilà pourquoi Paul ne courait pas. L'apôtre Paul ne courait pas pour chercher
rassembler des milliers de personnes pour qu'elles viennent à Jésus. Non. Il dit, moi j'ai sémé, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Il y a de ces situations qui sont devant toi qui ne dépendent pas de toi, qui dépendent de Dieu. Mais Dieu regarde quelle est l'attitude que tu as, quel est le comportement que tu as maintenant. Si tu veux que j'intervienne. Élisabeth était cette femme persévérante qui n'a pas baissé les bras, même quand elle n'a pas eu ce qu'on appelle une bénédiction de l'Éternel. Quand il est fait mention dans la parole de Dieu bien-aimé qu'un enfant est une bénédiction de l'Éternel. Les autres diront, nous sommes bénis, elle est là. Elle est encouragée dans leur bénédiction. Elle était contente pour leur bénédiction. Mais Élisabeth n'est pas dans le cœur de la jalousie, de la haine. On dit que moi je n'ai pas eu d'enfant, et puis ce sont vos enfants là qui viennent me fatiguer ici. On voit souvent les personnes faire cela. Les personnes qui sont remplies de méchanceté parce qu'ils n'ont pas pu avoir d'enfant. Alors si l'enfant du voisin est venu saluer sa terrasse, aïe 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 aïe, elle va profiter pour insulter le voisin et ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu avoir d'enfant. Mais est-ce que c'est la faute du voisin? Adresse-toi à ton Dieu. Persévère. Pour qu'il se fasse de toi un jour. Ne regarde pas la réalité physique. Dis non, moi j'atteins déjà la ménopause. Quel enfant aurais-je, bien aimé? Jusqu'à aujourd'hui, des femmes de 52 ans mettent au monde. Jusqu'à aujourd'hui, des femmes qui sont ménopausées. Des femmes qui n'ont plus de menstrues tombent enceintes par la puissance du Seigneur. Élisabeth a persévéré. Et dans sa persévérance, non seulement l'ange se révèle à son mari, elle reçoit le message, mais dans ce message, elle reçoit des interdits. L'ange dit à Zacharie, ta femme deviendra enceinte, mais l'enfant qu'elle portera, cet enfant sera consacré depuis le ventre de sa mère au Seigneur. Sera consacré depuis le ventre de sa mère au Seigneur. Voilà pourquoi dans le domaine de la consécration, il y a plusieurs niveaux de consécration. Il y en a qui sont consacrés depuis le ventre de leur mère. Il y en a qui sortent avant d'être consacrés. Ce n'est pas la même catégorie. Vous comprenez? Et l'ange dit à Élisabeth au travers de son mari Zacharie, tu ne dois plus consommer du vin et de l'alcool. Tu dois faire des sacrifices. Des sacrifices. Vous verrez souvent qu'il y a des mecs qui diront, cet enfant-là, sa grossesse m'a fatigué. Et depuis le premier mois, j'ai payé le prix. Elle a fait des sacrifices. Elle n'a pas dit, Seigneur, je suis fatigué. Je ne peux pas aller jusqu'au 9e mois. Non. Elle a payé le prix. Elle a persévéré jusqu'au bout. C'est ça la mère. Elle persévère. Non seulement la grossesse était difficile, mais l'enfant est encore plus difficile que quand elle était dans le ventre. En ce moment, je vois le petit qui était tout ici en train de jouer à la batterie. Ses parents se plaignent. Et c'est un batteur. Et comme vous avez un batteur qui n'aime pas du bruit, elle fait tout. Ses parents disent, et quand elle fait biche, biche, là vous avez dit quoi? Alléluia. Élisabeth a payé le prix. Vous savez pourquoi on insiste sur le vin et l'alcool? Parce que les Juifs boivent beaucoup de vin. Mais les Juifs boivent le vin le Shabbat. Parce que la cérémonie du Shabbat est accompagnée de vin. Vous comprenez? Toute la semaine, les Juifs ne peuvent pas boire le vin, mais le Shabbat, là, il est sûr qu'il y a au moins un verre ou deux verres de vin qu'il va boire. Donc, imaginez qu'on dit à une femme qui est habituée dans la tradition juive que tu seras enceinte, mais tu dois boire ni vin ni alcool. Donc pendant que les gens sont autour d'elle, sont en train de boire le vin le Shabbat, elle est là, elle bénit avec eux, elle a l'envie, parce que le parfum du vin, elle sent cela dans la maison. Mais elle ne peut pas boire le vin parce qu'on lui a interdit à cause de l'enfant qu'elle porte. Quand tu veux vivre une convocation surnaturelle, il y a des sacrifices que le Seigneur te demandera de faire. Ne regarde pas aux gens qui sont autour de toi, qui eux n'ont pas été interdits de faire ces choses. Vous dites, mais Seigneur, j'ai tenu jusqu'à quelle période? Seigneur, permets que j'ai quand même, j'ai trop duré, j'ai tenu à quelle période, bien aimé? Le même t'a dit, ne mange pas. Attends que le même vienne te dire, mange.
seulement elle était soumise, mais elle obéissait aux paroles d'Adonai. Elle en a payé le prix. 4 semaines sans boire du vin. Ça, c'était que le premier mois. Elle est restée en cela jusqu'au 9e mois. Jusqu'à ce qu'elle accouche. Elle a payé le prix. Elle a payé le prix. Voilà pourquoi je viens encourager les femmes qui portent des grossesses qui les fatiguent, des femmes qui portent des grossesses souvent qui les déforment, qui les dénaturent. Ne soyez pas attristés, non. Au contraire, soyez heureuses. Quand vous êtes en train de payer des prix pour l'enfant qui doit naître, vous faites des combats pour l'enfant qui doit naître. Ce qui devait venir sur lui peut-être pour détruire sa vie, c'est ce qui est en train de venir sur vous. Ne vous inquiétez pas, Dieu est avec vous. Persévérez, continuez, vous verrez que le Seigneur vous témoignera toujours sa fidélité. Elisabeth a persévéré. Non seulement elle était cette femme obéissante, soumise, qui craignait Dieu, mais Elisabeth aussi était une femme qui ne regardait pas à l'âge des gens qui étaient autour d'elle, mais qui regardait aussi à l'esprit qui amenait ces gens pour pouvoir leur accorder le respect. Souvent dans la marche de la foi, il y a des gens qui diront non, celui-là même il est comme mon fils, mon premier fils à son âge. Oui, ton premier fils à son âge, mais est-ce que ton premier fils a l'esprit que lui a? La soumission ne dépend pas de l'âge d'une personne physique, mais la soumission dépend de l'âge spirituel de la personne. Quand souvent vous avez un comportement de désobéissance, vous dites que non, c'est un enfant qui a parlé, mais est-ce que c'est lui qui a parlé? Vous oubliez que ce n'est pas à lui que vous désobéissez, mais c'est à l'esprit qui est avec lui que vous désobéissez. En d'autres termes, l'esprit a reçu la parole d'Adonai, donc c'est Adonai qui vous désobéissez. C'est comme ça, Moïse a pu leur dire, c'est pas contre moi qui vous libérez, non. Mais ce que vous faites là, c'est contre Adonai, c'est pas contre moi. Souvent, évitons de se mettre sous certaines malédictions. Souvent, sans le savoir, vos murmures vous mettent dans les problèmes, dans les difficultés. Tu ne l'as pas insulté en face, mais tu l'as critiqué par derrière. Ça te réjouit. Ce que tu as sémé, tu vas récolter. Faisons attention. Vous ne savez pas qui est qui. Faites attention. Et puis chaque niveau de consécration diffère. La consécration que la personne a eue n'est pas la même que toi tu as eue. Donc fais attention à ce que tu dis. Fais attention à comment tu parles. Je ne te dis pas de ne pas parler si tu as été vexé, mais viens devant la personne et parle devant elle. Tu seras en paix avec son Dieu. Mais si il arrive que tu restes derrière pour murmurer, tu auras des difficultés, des problèmes. Regardez lorsque nous prenons Luc chapitre 1 à partir du verset 40 au verset 43. Ici c'est l'histoire d'Élisabeth à son 6e mois. Et au 6e mois, elle reçoit la visitation de sa cousine Myriam, appelée couramment Marie en français. Mais lorsque Myriam entre dans la maison d'Élisabeth, ça veut dire que l'onction descend sur Élisabeth. On dit l'Esprit de Dieu saisit l'enfant dans son ventre. Et Élisabeth reconnaît que Myriam, qu'elle avait connue depuis longtemps, Marie, n'était plus la même qui venait d'entrer dans sa maison. Et qu'est-ce qu'elle dit dans le livre? Il dit, elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Qui lui a dit cela? Qui a appris à Élisabeth que l'enfant que Marie portait était son Seigneur? C'était l'Esprit de Dieu qui l'avait saisi à l'instant, qui avait parlé au cœur d'Élisabeth. Très souvent, quand l'Esprit du Seigneur vous dit, vous révèle dans des songes, vous révèle dans des visions, vous parle audiblement d'une personne, vous dit je suis avec cette personne. C'est une manière de vous dire faites attention à ce que vous direz contre cette personne, sinon elle risque de vous détruire. C'est un avertissement.
Voilà pourquoi Élisabeth, elle était la grande cousine de Marie. Logiquement, la norme en Afrique, ils sont diront quoi? Quand Marie vient, elle vient la saluer avec respect. Mais ça non. Mais au contraire, c'est Élisabeth maintenant qui s'incline pour dire comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Élisabeth avait vu Marie grandir. Mais pourquoi c'est maintenant elle qui se soumet à Marie? À cause de l'esprit qui est avec Marie. Évitez de murmurer. C'est pas une bonne chose. Vous savez, les murmures, souvent les gens pensent que c'est quand on parle. Le murmure, même souvent, c'est quand tu ne parles pas. Mais physiquement, audiblement, mais souvent quand tu parles dans ton cœur. Tu oublies que l'esprit qui est avec toi entend, connaît toutes choses. Quand tu me veux, il entend. Et souvent, il ne va même pas le dire. Mais il va le dire que je vais frapper telle personne. Mais quand ils sont en train de prier, oui, pourquoi? C'est là qu'il va lui dire, voici ce qu'il a à faire. C'est pourquoi faites attention très souvent à ceux que vous avez connus avant qu'ils ne soient, qu'elles ne soient ce qu'elles sont aujourd'hui. Vous avez connu dans la vie active, elles étaient peut-être des personnes sur lesquelles vous pouvez crier avant, faire tout. Mais si on te dit maintenant que l'esprit l'a visité, faites attention. Sinon, cela peut vous causer des problèmes et des dégâts. Vous comprenez? Des problèmes et des dégâts. Je me souviens une année, ma mère était venue me voir. Et en ce moment, j'étais pas encore marié, j'étais seul. Je vivais dans un studio, après sur le campus. Quand la fille m'a menacé que j'ai quitté le campus, je me suis retrouvé dans un studio, à la grâce encore de ma mère. Et ce jour-là, elle était venue à Avignon pour me saluer. Elle est venue me voir, elle m'a dit, touche-toi ici, mais ne touche pas, parce que il est interdit comme une touche quand tu dors. Ne touche pas. Elle dit, il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça effectivement. Mais dans son sommeil, elle ne sait pas comment elle s'est arrangée. Moi aussi, je dormais. Mais elle a voulu mettre sa main sur moi. Mais elle a été transportée, on l'a soulevée et on l'a déposée à l'entrée de la porte. Donc elle tombe là-bas, puis elle crie. Donc moi, je me réveille. Il dit, il y a quoi? Elle dit, non, c'est pas, je voulais te toucher, puis. Vous voyez, je suis en train de parler de ma propre mère, de ma maison. Si pour elle, ils n'ont pas été cléments, et que parce qu'elle avait voulu, il avait interdit que quelqu'un me touche à cette période-là, et qu'ils l'ont déplacé, imagine toi aujourd'hui, toi. Imagine, comme il faut imaginer ta place, moi il dit rien, comme imagine toi, aujourd'hui. Faites attention. Si vous pensez qu'il y a eu une attitude que vous n'avez pas compris, le message d'attitude, venez me voir, demandez-moi. Je pourrais mieux vous expliquer. Mais ne restez pas chez vous. Vous cherchez à murmurer. Ça ne va pas vous arranger. Ça ne va pas vous arranger. Bien aimé, je vois plusieurs personnes qui vont jusqu'à elles reviennent se mettre à genoux à mes pieds. Ils disent, lève-toi, non, il faut que je te demande pardon. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Non, je suis parti, mais regarde ce que j'ai fait. Et vraiment comme ça. Il dit, ah bon, pourquoi il ne savait pas? Oui, c'est parce qu'on m'a dit que je suis revenu. Je suis habitué à ça. Les enfants, ils reviennent. Et puis, ils viennent me dire ce qu'ils ont fait. Et puis, ils demandent pardon. Et puis, il dit, mais moi, je n'ai rien contre toi. Et l'esprit me dit, si tu pardonnes, le châtiment quittera sur ça. Donc, comprenez par là qu'il y a des choses que vous dites que nous, on ne sait pas. Mais que ceux qui sont avec nous sont au courant et puis ils interviennent. Amen. Vous l'avez vu la dernière fois, lorsqu'on faisait plus ça, votre frère Rémi était là. Il est venu, je prie pour lui, parce qu'il allait voir un homme de Dieu au Togo. Il lui a dit, reviens voir le prophète qui s'appelle comme ça. C'est lui seul qui peut t'aider. Moi, je ne connais pas l'homme de Dieu. J'ai bien entendu parler de lui. On l'appelle Eto, comment on appelle ça? Otto, je ne le connais pas. Il lui a dit,
C'est lui qui tient ta bénédiction. Tu crois beaucoup dans le monde. Tu peux venir, moi je vais prier pour toi, mais tu ne vas pas entendre ce que Dieu a dit. Sauf si tu me tournes vers lui. Je me souviens d'un année, il y a une dame pour laquelle je priais. Et un jour, elle a eu un comportement où elle a dit dans sa parole qu'elle aussi, elle s'est priée. Je n'ai pas aimé. Et j'ai arrêté tout. Tout contact avec elle. Quelques temps après, je crois 2 ans ou 3 ans, elle a recherché à me rencontrer, elle est venue, s'est mise à genoux, elle m'a dit pardon. Et mais qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit non, voici ce que j'ai dit derrière toi. Mais tout s'est fermé. Tout s'est fermé. Et je suis allé prier, voici qu'on m'a dit. Donc je suis venu vers toi pour te demander pardon. C'est la fin des mères, Jésus tenait à être persévérante, mais à savoir garder leur langue dans les conversations. Surtout sur les gens qui appartiennent à Dieu. Faites attention. Vous savez, l'année passée, je crois, l'année passée, j'ai une grande soeur qui m'a appelé pour me demander pardon au téléphone. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu me demandes pardon? Elle dit non, je suis allé prier, on m'a dit de venir te demander pardon. J'ai dit à moi. Il dit, j'ai compris, moi aussi je vais prier. Il faut au moins une dizaine d'années sans lui adresser la parole. Pour que je sois comporté, ce n'est pas possible. Quand une personne est là dans le surnaturel, faites attention à cette personne. Elle peut devenir pour vous une bénédiction, mais aussi elle peut être pour vous une malédiction. Élisabeth savait que si elle voulait prendre Marie comme elle la prenait auparavant, parce qu'elle avait vu grandir, elle a vu Marie en train de laper dans les assiettes. Elle, Marie, en train de lui demander un service, grande soeur. Elle s'est plus de 1000 francs. Si elle voulait regarder à tout cela, pour prendre Marie comme elle était auparavant, Élisabeth pouvait perdre l'enfant qu'elle avait. Et quand l'Esprit a saisi Élisabeth pour lui dire, celle qui est en face de toi, elle n'est plus celle que tu connaissais. Automatiquement, Élisabeth dit, c'est une grâce pour moi que la mère de mon Seigneur vienne chez moi. Non seulement elle s'est soumise à Marie, mais elle a été hospitalière parce qu'elle a permis que Marie reste chez elle. Et lorsque nous prenons Luc chapitre 1 verset 56, il dit Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Vous voyez, Marie arrive chez Élisabeth quand Élisabeth a 6 mois de grossesse. Mais Marie reste chez Élisabeth jusqu'à 3 mois. Donc elle attend. Quand Élisabeth est à terme, c'est maintenant que Marie s'en va. Donc la présence de Marie dans la maison d'Élisabeth était venue pour apporter une autre dimension de la grâce, permettant à Élisabeth d'accoucher comme une fille qui venait d'avoir 22 ans. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu en fais beaucoup attention. Il y a des personnes que Dieu envoie vers vous pour faciliter certaines choses. Mais quand vous regardez à leur passé, ou bien quand vous regardez à leur niveau intellectuel ou à leur niveau financier, pour commencer à les juger, vous allez rater des bénédictions. Élisabeth se soumettait à Marie chaque jour. Elle qui était enceinte de 6 mois, c'est elle qui s'occupait de Marie chaque jour. Parce que c'était son visiteur, la mère de son Seigneur. Soyez hospitaliers, soyez hospitalières. C'est vrai qu'en Afrique ici, souvent, même la sorcellerie envoie beaucoup les enfants pour chercher à fatiguer les gens dans leur maison. Mais tous les enfants ne sont pas des sorciers. Et même si Dieu veut que le sorcier rentre dans ta maison, qu'est-ce que tu fais avec le feu que Dieu t'a donné? Le feu de la prière. Prie. Si cette personne a la sorcellerie, elle-même, elle dira je m'en vais. Elle-même dira je m'en vais, je ne peux plus. Ayez le cœur qui accueille, qui reçoit les gens chez vous. Vous allez en retour recevoir la grâce de Dieu. Parce qu'une chose est d'être tombé enceinte, mais une autre est de pouvoir accoucher. Il a dit qu'Élisabeth
avait atteint l'âge de la ménopause. Donc on considère qu'Élisabeth, si elle n'avait pas 50 ans, elle n'était pas loin d'avoir 50 ans. Mais une femme qui n'a jamais accouché jusqu'à 50 ans, au moment où elle était encore fraîche, où ses nerfs étaient encore bien tendus, où elle pouvait faire les grands écarts, là elle est devenue vieille. Elle fera comment pour accoucher. Il faut la grâce surnaturelle. Voilà pourquoi le Seigneur envoie Marie, celle qui transportait l'onction, celle qui transportait l'esprit de Dieu. Elle va rester pendant 3 mois dans la maison d'Élisabeth. Voyez-vous, pendant 3 mois, toujours le chiffre 3 qui ressort. C'est-à-dire symbolise le Père, le Fils et le Saint-Esprit ressort. C'est qui vient symboliser les 3 jours où Jésus a vaincu la mort dans les tombeaux. Mais quand elle finit ces 3 mois, quand elle sort de la maison d'Élisabeth, Élisabeth accouche. Il y a une chose que j'ai vue chez Élisabeth. C'est une femme qui craignait Dieu. Une femme qui marchait selon les instructions du Seigneur. Mais c'était une femme qui avait appris à être très discrète. Même quand elle a su qu'elle était enceinte, quand l'Esprit Seigneur est venu pour que l'enfant a commencé à bouger en ce moment, elle a prophétisé. Elle est restée là, elle se cacha. Elle s'est cachée même de son voisinage. Personne ne savait qu'elle était enceinte. Souvent, il y a des bénédictions dans lesquelles Dieu veut vous faire entrer. Mais quand il commence, parce que vous parlez beaucoup, ça s'arrête. Quand ton voisin arrête de tout parler. La normale aurait dit que Élisabeth a attendu pendant des années pour avoir un enfant. Les gens sont moqués d'elle pour dire qu'elle n'a pas pu faire des enfants. Oh, elle est stérile. Ça aurait été maintenant. Les 3 premiers mois déjà, elle va dire à tout le monde, Dieu m'a visité. Voisine, Dieu m'a visité. Grande soeur, Dieu m'a visité. Hé, cousine, Dieu m'a visité. Non, elle s'est cachée. Souvent, il y a des temps de préparation où Dieu est en train d'accorder à vos vies, où vous soyez dans la discrétion. Cachez-vous. Que votre bénédiction suprême, que les gens découvrent la finalité, que les hommes voient que tout est déjà prêt, on ne peut rien. Regardez le roi David, dans le psaume 23, il dit quoi? Il dit, tu dresses une table en face de mes ennemis. Auparavant, David se cachait de ses ennemis. Auparavant, David parle de ses ennemis qui étaient tapis dans l'ombre, il ne les voyait pas. Donc lui aussi, il se cachait. Mais quand arrive le temps de la bénédiction, il dit au Seigneur, tu dresses une table en face de mes ennemis. Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde. Et qu'est-ce qu'il dit à la suite? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Attends que Dieu dresse la table avant de chercher à parler à ton ennemi. Avant de chercher à révéler ce que Dieu est en train de faire. Calme-toi, cache-toi et tu verras que le Seigneur pourra aller loin avec toi. Une personne qui a beaucoup dans le surnaturel est cette personne-là qui apprend souvent à ne pas trop parler, qui sait cacher les choses sans toutefois divulguer ces choses, qui apprend à garder certaines choses. Ils peuvent même lui faire du mal, mais dis-moi au Seigneur, aide-moi à évacuer cette douleur, aide-moi à pardonner, mais qui n'est pas qui attend le temps de Dieu. Et quand le temps de Dieu arrive, tout est facile. Tout est facile. Quand il a dit que la grossesse, l'accouchement de Élisabeth, Élishéva a surpris tout le monde, bien aimé. Je comprends par là que Élisabeth a accouché avant que ses voisins ne sachent qu'elle était enceinte. Est-ce que vous comprenez un peu? Regardez un peu. Le verset 56 dit, le verset 57 dit, le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Et elle enfanta un fils.
ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde. Et il se réjouit avec elle. Il faut comprendre qu'elle s'est tellement cachée que même le jour où elle va accoucher, certainement, elle était peut-être seule avec son mari. C'est quand l'enfant est sorti, comme pour notre frère Serge, où il avait dit, my God, c'est là qu'il court maintenant pour aller chez les sages-femmes. Et c'est là que les gens sont, oh, mais pourquoi les sages-femmes courent? Donc vous allez où? Parce qu'une femme qui n'est jamais entourée enceinte, qui est une vieille, on dit, on voit les sages-femmes dans les blouses roses, c'est rose, non, mais c'est bleu. C'est rose, non? Qui courent pour entrer dans la maison. Donc le voisin est étonné, elles vont faire quoi là-bas? Ou bien, elle a reçu une visiteuse qui a accouché, et puis on n'a pas vu ici. Vous savez, les voisins sont très affairés. Donc les voisins courent venir, et puis le mari dit non. Elle vient d'accoucher. On dit qui? Il dit Elisabeth. Comment ça? Mais on n'a jamais vu enceinte. Oui, elle vient d'accoucher. Souvent, laisse le Seigneur informer les hommes. Qui t'a béni? Laisse le Seigneur informer les hommes. Mais évite de commencer à courir. Tu dis non, Dieu a fait ça, Dieu. Et calme-toi. Dis à ton voisin, calme-toi. Sois calme. Arrête de trop parler, sois calme. Souvent, tu n'es pas obligé de montrer aux uns aux autres que tu es enceinte. Sois calme. Tu n'es pas obligé d'appeler les gens au pays pour dire non, je suis enceinte encore, sois calme. C'est comme ça qu'il y a une de mes filles aux États-Unis, je lui ai dit, tu es enceinte, mais ne dis à personne. Il doit dire combien. C'est quand elle accouche, qu'elle est à l'hôpital, qu'elle prend les photos, qu'elle envoie à ses parents au pays pour dire j'ai accouché. On dit, mais depuis quand? Mais donc tu es enceinte. Souvent c'est important de suivre. Quand il y a trop de complications, quand il y a trop de regards sataniques, de méchanceté derrière toi, souvent il faut apprendre à être discret. Apprendre à être discret. Et tu pourras expérimenter la grâce de Dieu sans ajouter des complications à ta situation. Et souvent comme si je dis qu'il y a un combat que toi-même tu peux éviter. Évite-les. Quand tu vas t'exposer, quand le combat s'est levé, ça va encore te fatiguer. Tu peux éviter, évite le combat. Attends de surprendre. Bien aimé, là où le Seigneur lui-même révèle qu'il t'a béni, quand il dresse la table en face des ennemis, c'est que l'onction de Dieu pour les terrasser est sur ta vie. Est-ce que tu comprends? Il dit, je me retrouve assis en face de mes ennemis où Dieu a dressé une table, a dressé une bénédiction. Je vais manger sur la sasier, mais le Seigneur m'a oint et ma coupe déborde. Et quand la coupe déborde, quand on envoie le malheur, ça se multiplie, ça se transforme, ça devient bonheur. Vous voyez ce que ça signifie? C'est parce que quand la coupe déborde, vous voyez que les personnes commencent à venir vite, vite. En fait, il n'y a pas eu de changement. Mais il y a eu un miracle. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Imagine que chaque jour, il y a un sorcier qui est d'abord dans un campement, dans un village, qui fait de l'incantation. Chaque jour, il parle devant son fétiche. Mais toi, tu ne réussis pas. Chaque jour, il verse l'eau. Mais toi, tu ne réussis pas. Chaque jour, donc ta vie est bloquée. Et tu rencontres le Seigneur Jésus. Et quand le Seigneur te prend, qu'est-ce qu'il fait? La première chose, il va maintenant te cacher. Tu vois David dans son 91, il te fait reposer sous ses ailes. Et tu as l'ombre du Tout-Puissant. Quand il te cache, désormais, quand on envoie la malédiction, ça ne te touche plus. Mais ça touche l'aile qui t'a gardé. Vous comprenez un peu? Parce que tu n'es pas encore prêt, alors le Seigneur ne t'expose pas, il te cache. Il te dit reste caché. Mais quand le temps arrive, il te oint et que ta coupe déborde, que la puissance de Dieu est sur ta vie. Maintenant, il permet qu'on puisse te voir. Parce que vraiment la puissance a changé. Maintenant, là où on te voit maintenant, regardez à chaque fois maintenant que le sorcier essaie d'envoyer sur toi, ça vient. Ça vient. Mais quand ça arrive à la limite de l'onction, ça se transforme. J'explique. Vous avez souvent entendu parler du retour à l'envoyeur. Donc ça veut dire que quand ça vient, l'onction fait retourner ça. Mais si on a voulu
que tu sois malade, qu'on a envoyé la maladie, que l'onction retourne la maladie. Donc normalement, c'est l'opposé de la maladie qui descend chez toi. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Si on a voulu que tu sois dans la pauvreté, les problèmes financiers, que l'onction retourne cela, c'est l'opposé qui descend sur toi. C'est quoi souvent il faut être pressé pour que tes ennemis meurent vite? Non. Laisse-les continuer encore parce qu'il y a des choses qu'ils ont qui doivent te revenir. Il dit l'argent de l'insensé appartient au juste. Laisse l'insensé continuer son action parce qu'il veut maintenant t'amener dans une dimension de la bénédiction. Parce que là où il y a la malédiction, le Seigneur arrête la malédiction, il la retourne, mais il te donne la bénédiction. Là où il y a la maladie, le Seigneur arrête la maladie, il la retourne, mais il te donne la guérison. Ainsi, David dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. C'est pourquoi nous avons, toi qui as reçu l'onction de Dieu, quand tu vas voir que la sorcière s'est levée comme toi, qui veut encore t'attaquer, ou même qui n'ont pas t'attaquer, ils veulent te tuer, quand tu te lèves, dis Seigneur, je vivrai, je ne mourrai pas. Parce que là où je suis maintenant sous ta protection, la mort qui est venue saute pour retourner chez eux. Mais la vie augmente en moi. Quand tu vas voir qu'il y a des situations financières dans les sons souvent comme des blocages, non, quand tu vas te lever, tu dis Seigneur, je te remercie. Parce que si j'en vois encore le blocage, c'est que toi, tu vas m'ouvrir des portes. Tu me tiendras. Et toi, le roi de gloire, tu entreras avec moi dans ces portes de bénédiction. Mais eux et leurs descendants seront bloqués. Est l'attitude, est le comportement qui permettra à ce que tu reçoives la convocation du surnaturel. À ce que le surnaturel t'appelle, te convoque, te dise viens pour être dans la présence de l'onction, dans la présence de la puissance, dans la présence de la faveur divine. Moi je vais de là où tu es assis, tu es assise, laisse ta tête déjà bon et commence à parler au Seigneur. Commence à parler à Adonai. Commence à parler à Elohim. Commence à parler à El Roham. El Olam, commence à parler à El Raha.